Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format sur la chaîne de l'école du shoujo. En fait, je me suis rendu compte qu'avec les leçons de l'école du shoujo, je faisais que vous parler de séries qui sont déjà terminées. Ce qui est un petit peu normal parce que j'ai besoin d'avoir un point de vue d'ensemble sur une série dans son entier afin de vous faire une analyse aussi complète que possible. Mais du coup, je peux rarement vous parler de l'actualité du monde du shoujo. J'ai donc pensé à ce nouveau format que seront les cours express, qui ne sera présenté ni par la prof, ni par la fangirl, juste par moi, et qui me permettra donc de vous présenter les actualités du shoujo, mes lectures en cours, en gros mes coups de cœur du moment si vous préférez. Comme son nom l'indique, ce nouveau format des cours express sera évidemment plus court et plus informel. On n'aura pas d'analyse aussi poussée que dans les leçons. Le but est juste de vous présenter une ou deux séries et de vous dire en 2-3 points pourquoi est-ce que ce serait cool de les lire. Donc c'est parti pour ce premier cours express. Alors la première série dont je vais vous parler, c'est Rouge Eclipse de Shiki Kawabata. 3 tomes sont prévus en tout pour cette série, et il n'y en a que 2 qui sont sortis pour le moment en France aux éditions Akata. Alors Rouge Eclipse raconte l'histoire d'Ayumi, une jeune lycéenne qui a toutes les qualités de la parfaite héroïne de shoujo. Je vous la refais pas, belle, gentille, sportive, intelligente, tout ce que vous voulez. L'histoire commence lorsqu'Ayumi réussit enfin à sortir avec le garçon de ses rêves. Elle se rend à son premier rendez-vous avec ce garçon, et là elle reçoit le coup de téléphone d'une de ses camarades de classe, Zenko. Zenko est la fille la plus moche et la plus impopulaire de tout le lycée. Et elle dit à Ayumi qu'elle est sur le point de se suicider et elle veut qu'Ayumi la regarde se jeter du haut d'un toit. Ayumi lève les yeux, voit Zenko effectivement assise sur le toit d'un immeuble, derrière elle il y a une grosse lune rouge qui brille, et Zenko se laisse tomber, Ayumi s'évanouit, et lorsqu'elle se réveille, elle est à l'hôpital et elle est dans le corps de Zenko. Évidemment, elle ne comprend rien à la situation, elle a tous ses souvenirs d'avant, mais elle se retrouve en gros avec le mauvais corps. Le lendemain, lorsqu'elle retourne au lycée, elle se rend compte que Zenko lui a volé son corps. Mais pas seulement, ses amis, son amoureux, sa famille, bref, sa vie entière. Après une conversation avec Zenko, Ayumi comprend que cette dernière a fait exprès d'effectuer ce changement de corps. Parce que Zenko est persuadée que si Ayumi est aussi heureuse dans sa vie, c'est évidemment grâce à son physique. Encore une fois, Ayumi est très jolie. Et que si elle, Zenko, était aussi triste, c'était à cause aussi de son physique qui lui est repoussant. Et donc le manga va suivre les aventures d'Ayumi dans le corps de Zenko, qui va chercher à découvrir comment est-ce que cet échange de corps a eu lieu et comment est-ce qu'elle pourrait faire pour retrouver son corps et sa vie. Mais évidemment, maintenant qu'elle a le corps de Zenko, qui était la fille la plus impopulaire de tout le lycée, c'est pas aussi facile parce que Ayumi se retrouve mise à l'écart et complètement seule. Alors pourquoi est-ce que Rouge Eclipse c'est beaucoup trop cool à lire? Déjà pour son histoire. Et c'est assez rare pour être mentionné concernant un shoujo. Évidemment, le but premier d'Ayumi n'est pas de trouver l'amour ou de vivre heureuse avec son petit copain. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a de l'amour, la romance va avoir un certain intérêt, on va dire, dans le récit, mais ce n'est pas le thème principal. Le thème principal, c'est évidemment donc l'échange de corps entre Ayumi et Zenko. Et donc toute cette enquête qu'Ayumi va mener pour découvrir donc comment est-ce que cet échange de corps a eu lieu et comment est-ce qu'elle peut faire pour récupérer sa vie. Donc on est plutôt dans une enquête à suspense. D'ailleurs je vous en dis pas plus concernant cette partie du shoujo parce que ce serait vous spoiler et ce serait un petit peu dommage. Ensuite, le deuxième point intéressant, les personnages. Ça pour le coup vous savez que c'est quelque chose d'important dans un shoujo. Généralement dans ce type d'histoire, lorsque l'on a 2 personnages féminins qui sont mis en opposition, une très jolie physiquement et une très moche physiquement, on a cette espèce de jeu sur les antithèses. C'est-à-dire que l'héroïne qui est très jolie à l'extérieur est souvent très mauvaise à l'intérieur, et vice-versa, l'héroïne qui est très moche à l'extérieur est souvent très douce à l'intérieur. Sur ce point-là, je vous renvoie à la leçon numéro 3 concernant My Runo Beach et qui met parfaitement en scène cette caractéristique. Et donc lorsqu'elles échangent leur corps, il se met à se produire quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire que le caractère plutôt doux et gentil d'Ayumi réussit à transparaître sur les traits physiques de Zenko et arrive à la rendre moins moche. Effectivement, le dessin devient plus rond et plus mignon. Attention, encore une fois, elle ne devient pas un canon, elle devient juste moins moche. Et de même, lorsque Zenko se retrouve dans le corps d'Ayumi, son caractère se met à transparaître sur les traits physiques d'Ayumi et à les rendre beaucoup plus durs, beaucoup plus méchants. Et ça se voit beaucoup sur le jeu des dessins. D'ailleurs, en parlant du dessin, on n'est pas trop, on va dire, dans un trip shoujo. Il y a de la douceur, de la rondeur et du kawaii si vous voulez, mais il y a aussi des côtés plutôt noirs avec des traits beaucoup plus acérés. Et j'aime bien parce que la série fait un bon équilibre entre ces 2 dessins, du coup,
Ceux qui sont habitués à des shoujo retrouveront un petit peu quand même cette ambiance un peu ronde, un peu mignonne, et ceux qui sont pas trop fans des étoiles plein les yeux et des petits cœurs et des fleurs partout pourront trouver quelque chose d'un peu plus, on va dire, sérieux, un peu plus noir. Donc pour tous ces points, Rouge Eclipse vaut le détour, pour son histoire, ses personnages, son ambiance et son mélange des thèmes vraiment bien équilibré, donc entre le fantastique, le suspense, le drame et la romance. Alors le deuxième shoujo que je voulais vous présenter est en fait un josei. Et si vous suivez un petit peu l'actualité du shoujo, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit de A Perfect World de Rie Haruga et qui est sorti aux éditions Akata aussi. Alors A Perfect World nous raconte l'histoire de Tsugumi, une jeune fille de 26 ans qui mène une vie plutôt banale. Un soir, elle se rend à un restaurant dans le cadre d'un dîner professionnel et elle rencontre son ancien amour de lycée, Ayukawa. Tsugumi apprend qu'elle va être amenée à travailler avec Ayukawa par la suite, ce qui la rend extrêmement heureuse et qui fait ressurgir donc tous les sentiments qu'elle avait pour lui à l'époque du lycée. Sentiments qui étaient évidemment à sens unique. Leur retrouvaille se passe plutôt bien, le courant passe entre eux, donc Tsugumi est aux anges. Mais elle apprend à la fin du dîner qu'Ayukawa a été frappé par un accident lors de ses études et qu'il est désormais handicapé moteur à vie. Vous l'aurez compris, tout le but du josei sera de nous montrer comment est-ce que l'on peut construire une relation amoureuse sérieuse et durable avec autant d'obstacles dans un couple. Les sentiments de Tsugumi vont évidemment se confronter entre son amour qui ressurgit pour Ayukawa et avec la nouvelle condition du jeune homme. Ce qui est bien avec ce shoujo, avec ce josei, c'est que à aucun moment on nous présente le handicap de façon pathétique. C'est même montré de façon plutôt réaliste. Il paraît que Rie Haruga a discuté pendant très longtemps avec des médecins pour être sûr d'être le plus exact possible concernant la réalité, pas seulement physique, mais aussi psychologique de ce handicap. Donc pour le moment, ce n'est que le tome 1, on n'est jamais dans l'idéalisation de cette relation d'amour qui est plus fort que tout et qui peut surmonter tous les obstacles, ni dans ce pathos qui pourrait nous faire pleurer de façon extrêmement facile. Donc je vous conseille chaudement ce josei, ce n'est que le tome 1, mais moi personnellement, c'est un thème qui me touche personnellement, donc j'ai très hâte de savoir la suite. Donc je vous le conseille pour, je vais pas dire son histoire parce qu'on n'est pas non plus sur de l'originalité, mais plutôt pour la situation, les personnages, encore une fois, l'ambiance et surtout le réalisme des sentiments et des situations. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Alors je sais que les deux séries que je vous ai présentées, c'est pas le top de la joie, mais bon, c'est mes coups de cœur du moment. J'essaierai de vous présenter quelque chose de plus léger la prochaine fois. Et c'est tout, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de ces séries si vous les avez lues, et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne de l'école Shoujo. Bye!